bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. J'ai décidé de faire un challenge lecture parce que en ce moment je suis grave en panne de lecture et ça faisait 3 semaines que j'étais en train de lire le même livre. Du coup j'ai décidé de faire je lis 100 pages par jour parce que de base lire 100 pages par jour c'est vraiment assez simple pour moi, mais le fait que je sois en stage et que je suis en panne de lecture, c'est assez compliqué. Du coup on est dimanche. J'ai commencé, j'ai déjà lu 86 pages, ce qui est pas mal, donc je vais commencer un autre livre, je sais pas quoi. Mais j'ai terminé Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, ça faisait genre 3 semaines que j'étais en train de le lire, j'en pouvais plus. Mais au-delà du fait que j'ai pris extrêmement beaucoup de temps à le lire, j'ai trouvé que c'était un livre qui était assez touchant. En gros, si vous voulez, on va suivre Mimo qui est un nain qui vit en Italie et ça se passe pendant les guerres mondiales. Et bref, il est sculpteur et tout, et en gros on va suivre sa vie, notamment aussi sa relation avec Viola qui est une fille d'une famille assez riche qui habite dans le village, enfin bref. Donc c'était hyper intéressant à suivre, etc. Mais putain comment c'était long, genre vraiment j'en pouvais plus. Il y avait plein de détails qui étaient inutiles selon moi. Et j'avoue que la fin, genre je suis un peu déçue, genre je m'attendais à mieux, genre vraiment. J'aurais voulu avoir plus de passages avec Viola et Mimo parce que genre j'ai pas trouvé que... Enfin j'aurais voulu avoir plus, voilà. Mais c'était quand même un extrêmement bon livre qui était extrêmement bien écrit, qui m'a quand même touchée, j'étais hyper attachée au personnage. Donc voilà, j'ai mis 3,75 du coup ce qui est plutôt pas mal quand même. Donc voilà, je suis tellement contente d'avoir enfin fini ce livre, genre je suis libre. Je pensais commencer La vie heureuse de David Fuenginos parce que je me suis dit que puisque je suis un peu en panne de lecture, ça allait être un livre qui allait être facile à lire, facile à commencer, etc. Donc je pense que je vais commencer un peu tout à l'heure. De toute façon, il me reste que 14 pages à lire pour le challenge. Peut-être que je pense que je lirai un peu plus que 14 pages. Bref, j'ai hâte de découvrir celui-ci, c'est l'un de ses derniers romans. Donc on verra s'il est tout aussi bien que les autres livres que j'ai lus. Faisons un update. Du coup, on est le lendemain. Il est 13h10 parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé le matin jusqu'à de 7h à 10h40 et là je reprends à 15h40 jusqu'à 20h. Du coup, j'ai le temps pour lire mes 100 pages là maintenant. Du coup, hier j'ai commencé La vie heureuse de David Fuenginos. J'aime trop retrouver l'écriture de David Fuenginos, franchement c'est trop cool, c'est hyper intriguant, t'es vraiment dans l'histoire. Après en fait ce que je trouve dommage avec ces livres c'est qu'il y a beaucoup de ces livres qui se répètent, où c'est un peu les mêmes thèmes, etc. Mais ça fait du bien de lire, c'est fluide, c'est simple à lire, ça prend pas la tête, tu te reconnais dans les personnages, genre c'est très humain on va dire, la manière dont il écrit, la manière dont les personnages sont, etc. Du coup ici on va suivre, je sais même plus comment elle s'appelle, Amélie, qui va recontacter Eric qui est un gars qui était dans sa classe genre il y a des années et lui il comprend pas trop pourquoi et tout et il lui dit, enfin elle lui dit oui j'ai un projet pour toi et tout et du coup ils vont partir genre en mode pour le travail à Séoul en Corée. Et Eric il est dans une phase de sa vie où c'est assez compliqué, où il est dans une lassitude, son travail le saoule et tout, bref il va démissionner etc. En gros c'est ça l'histoire. Du coup franchement c'est assez cool et là je viens de terminer à l'instant la première partie et ça m'intrigue énormément. J'aime bien aussi le fait que
on suit plusieurs points de vue, etc. C'est toujours intéressant. Du coup hier j'ai lu plus que 100 pages. J'ai lu 165 pages et là pour le moment aujourd'hui j'ai lu 24 pages. Donc voilà, j'espère que je vais réussir parce que je suis vraiment hyper fatiguée. Mais voilà. Faisons un update, on est mercredi, hier j'ai quasiment rien lu parce que j'étais tellement fatiguée quand je suis rentrée hier, c'était vraiment horrible. Je suis à la page 196 et j'étais à la page 181 donc voilà, j'ai lu littéralement 15 pages. Voilà, en fait j'ai pas voulu me forcer parce que déjà je me suis forcée à prendre le livre et après j'ai commencé à lire et genre juste mon cerveau il n'enregistrait pas, du coup j'étais là, allez. Tant pis, j'arrive pas à lire, enfin je vais pas me forcer et puis ça n'a aucun intérêt de lire, pas se souvenir de la phrase que je viens de dire. Enfin bref, mais j'aime toujours autant. Oh, putain ma caméra elle a bientôt plus de batterie. Voilà, je vais essayer de finir aujourd'hui. De toute façon je pense que je vais réussir à finir le livre aujourd'hui parce qu'il me reste genre une trentaine de pages. Donc voilà, et lire et commencer un nouveau livre. Là je vais aller au lac parce que j'ai congé cet après-midi, ce qui me fait beaucoup de bien. Donc, update dans mon lit parce qu'il est tard et je suis fatiguée, mais je me suis dit que j'allais faire un petit update de ce que j'ai lu aujourd'hui parce que voilà, mieux vaut tard que jamais, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Donc j'ai terminé La vie heureuse de David Fuenquinos. C'était trop cool parce que cet après-midi là j'étais j'étais au lac avec Lali et Lali c'est elle qui m'a offert ce livre et ce qui était trop fun c'est que elle aussi était en train de le lire et en fait on était à peu près au même endroit, juste elle était genre 10 pages avant moi, du coup elle l'a fini avant moi mais genre c'était trop fun, du coup on a lu ensemble et on a pu partager un peu genre sur nos ressentis sur le livre et comment... Enfin voilà. Et je suis fatiguée. Bref, du coup c'était trop bien. Merci Lali de m'avoir offert ce moment et ce livre. Concernant mon avis, franchement, c'était plutôt pas mal. Après, en fait, j'ai pas envie de trop développer mon avis parce qu'après ça risque de spoiler un petit peu. Mais j'ai adoré le choix de... Comment on dit ? Le choix professionnel de Eric. Je crois qu'il s'appelle Eric. Ouais, c'est ça, c'est Eric. J'ai trouvé ça hyper original, assez genre loufoque, mais hyper philosophique. Et en fait, moi j'ai trop aimé, et Lali elle a trouvé ça hyper bizarre. Et enfin, ok, je trouvais ça bizarre, mais c'est ce que j'aime dans les livres de David Fuenquinos, c'est de retrouver un peu cette bizarrerie qui est rendue un peu normale, je sais pas comment dire. Mais bref, et la fin, au début, genre j'étais là, what the fuck, mais c'était trop fun. Enfin, la fin, elle était hyper drôle, genre je sais pas comment dire, mais au début j'avais un peu peur que ça conclue pas très bien l'histoire. Mais au final, genre je suis là... Mais après il finit toujours un peu sur des ouvertures, c'est ça qui est un peu frustrant. T'as l'impression que genre le livre il se finit, mais que le livre il peut durer encore 200 pages. Donc voilà, j'ai mis 4 étoiles sur 5. C'est pas mon livre préféré de David Fuenquinos, mais honnêtement, j'ai passé un très bon moment. L'écriture est incroyable et tout ça. Après, genre ce qui est dommage je trouve dans ces livres, c'est que on n'a pas vraiment d'attache aux personnages. Genre on connaît un peu leur histoire, etc. On se reconnaît dans certains aspects des personnages, mais je me sens pas proche d'eux. Enfin voilà, c'est à peu près mon avis. J'ai l'impression que tous les livres de David Fuenquinos ont la même conclusion quand je les lis, mais c'est toujours un plaisir. Et après, je savais pas trop quoi lire, et au final, genre, il y avait que un livre qui me restait en tête, et je me suis dit, bon, bah, c'est celui que je vais lire. Du coup, j'ai commencé One Dark Window de Rachel Gillig. J'ai pas beaucoup lu.
D'ailleurs j'ai même pas lu les 100 pages, donc hier j'ai pas respecté le challenge. Aujourd'hui non plus, mais j'ai lu plus que hier parce que j'ai lu 49 pages de celui-là et j'ai lu 16 pages de celui-là. Donc ça fait 65. Ouais. Ouais, 65 pages. Donc voilà, je sais pas trop. Je saurais pas trop en dire sur ce. Oula, le focus. Je saurais pas trop en dire sur ce livre parce que bah, je viens de le commencer. Mais c'est une fantaisie où il y a une maladie infectieuse et le personnage principal a été infecté par cette maladie. Et en fait, depuis, une sorte de démon qui vit un peu en elle, mais la magie, je crois que c'était un peu interdit. Et il y a de la magie à travers des cartes. Enfin bref, j'ai pas tout capté. Enfin bref, j'ai lu qu'un chapitre, donc j'étais un peu là en mode oula, trop d'infos. Puis après, il y a là un espèce de brouillard bizarre. Enfin voilà. Mais c'est plutôt simple à lire. Après voilà, j'espère que je vais réussir à... Oh mon dieu, je suis fatiguée. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme. Mais demain, bah, puisque j'ai les cours demain et que j'ai quand même plus de trajet que 5 minutes de bus, bah, j'ai le temps de me poser et bien lire dans le train. Donc voilà, je pense que je vais réussir à lire. J'espère. Enfin bref, voilà l'update. Donc 65 pages lues aujourd'hui. Puis bonne nuit. Nous sommes samedi et j'ai pas fait d'update ni jeudi ni vendredi. Et hier j'ai pas du tout filmé, j'en suis désolée. Mais j'ai avancé dans le livre. J'ai pas lu 100 pages ni jeudi ni vendredi. Mais c'est ok. Donc j'ai laissé mes marque-pages où j'en étais. Donc jeudi, je suis arrivée à la page 81. Ce qui fait que j'ai lu 65 pages jeudi. Et hier, je suis arrivée à la page 128. Ce qui fait que j'ai lu 47 pages, il me semble. Donc voilà. C'est pas ouf. Mais en vrai, j'avais pas envie de me forcer à lire. J'avais aussi envie de profiter de la vie. Et puis j'avais les cours et tout. Enfin bref. Mais j'aime énormément le livre que je suis en train de lire. Il y a vraiment ce truc hyper mystérieux avec le démon qui vit un peu, enfin c'est pas vraiment un démon mais la créature qui vit à l'intérieur de la tête du personnage principal, je sais même plus, Elspeth, je sais même pas comment ça se prononce, son blaze, mais je trouve ça hyper intéressant et ça me fait grave penser à Naruto. Et avec genre le jeu de cartes où chaque carte a une spécificité et puis qu'il y a tout ce mystère autour des cartes et tout, enfin bref, j'aime trop. C'est assez compliqué à résumer comme histoire mais j'adore et j'ai l'impression qu'il y a un petit romance qui est en train de s'installer, je ne suis pas sûre mais en tout cas j'aime bien, j'aime beaucoup même. J'ai hâte qu'on sache un peu tous les secrets de Ravine et qu'on ait aussi les secrets de... Bah en soi on est dans le... C'est écrit à la première personne et on est du point de vue de Elspeth. Du coup genre... Voilà, mais je sais que peut-être que elle-même, elle ne sait pas beaucoup de choses sur ses pouvoirs, etc. Et du coup, genre, je me dis, il va se passer un truc. Bref, voilà, là, je suis actuellement à la page... Je suis au chapitre 18, page 190. Donc, j'ai beaucoup lu là aujourd'hui. Donc, j'ai pas encore lu mes 100 pages, mais j'ai lu 60 pages à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que j'ai trop envie de lire aujourd'hui, je pense que je vais bien avancer dans le livre
quitte à rattraper en fait ce que j'ai pas lu les autres jours. Mais en fait le challenge c'était plutôt pour me sortir de ma panne de lecture que vraiment lire 100 pages par jour. Je pensais que j'allais réussir mais bon j'ai pas réussi en soi. Je suis pas triste parce que je suis vraiment contente d'avoir lu déjà tous les jours, c'est vraiment un exploit, ça m'était paru depuis au moins un mois. Donc c'est plutôt pas mal et c'est... Enfin voilà. Du coup ce challenge n'est pas très... comment dire, j'ai pas beaucoup réussi ce challenge, mais en soi je suis genre contente et je vais pas me forcer à lire. C'est vraiment... je trouve ça débile. Mais voilà, donc je suis plutôt contente. Mais cette vidéo n'est pas encore terminée, donc on verra. Je ferai un update ce soir pour savoir combien de pages j'ai lu. Bon, mes cheveux sont pas ouf, mais on est le lendemain. Je veux juste faire un update sur combien de pages j'ai lu hier. J'ai réussi à lire 100 pages. J'ai même lu 116 pages, donc je suis arrivée à la page 244. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre, c'est un peu perturbant. Mais j'aime vraiment énormément ma lecture. Genre les persos, le développement, le mystère, la magie, vraiment tout est trop bien. Par contre, pour moi il me manque pure chose dans ce livre, notamment une carte. Genre je trouve ça trop dommage qu'il n'y ait pas de carte. Et aussi le fait que du coup, puisque dans le livre il y a des cartes qui sont magiques, etc. Genre j'aurais trouvé ça trop stylé qu'il y ait des illustrations des cartes comme elles sont. Il y en a une à la fin, genre là. Mais genre moi j'aurais voulu avoir ça avec toutes les cartes. Mais c'est juste ça ma petite frustration. Et je trouve ça trop stylé puisqu'à chaque début de chapitre il y a un peu un extrait de comme ça, où il y a des cartes et c'est en mode genre ça décrit la magie, qu'est-ce qu'ils font, des fois ça décrit des cartes et tout, c'est assez cool. Là ce matin j'ai hyper beaucoup lu. Et j'ai qu'une envie, c'est de terminer ce livre. Je pense que je vais réussir à le terminer aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bilan de cette vidéo qui s'affiche là, parce que j'ai rien noté, mais je pense que je noterai à l'écran tout ce que j'ai lu, etc. Donc c'était globalement un échec, mais j'ai quand même l'impression d'être sortie de ma panne de lecture, parce que là, je pense que au fait que j'ai envie de lire, à quel livre j'ai envie de lire ensuite et tout, et du coup j'ai l'impression d'être de nouveau dans un reading mood, ce que je suis extrêmement contente. Comme quoi, dans la vie, quand on croit avoir échoué, au final on a toujours une bonne leçon. Bon bref, en tout cas je suis contente d'être sortie de ma panne de lecture. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop chaotique et qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.